Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font, vous le faites nombreux, merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez, partagez. Merci, merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Télécom vient de rendre publique la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Celui de Maurice Kamto n'y figure pas. Êtes-vous surprise? Je suis surprise, mais pas tout à fait. Mais j'avoue que j'ai espéré qu'il ne puisse pas aller aussi loin. Parce qu'en allant aussi loin, c'est à la démocratie qu'il s'attaque. Il s'attaque au fondement de la République, d'une République. Je ne sais pas s'il réalise ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas de limites à leur haine de Kamto. Cette haine doit rester une haine individuelle, personnelle à chacun. Mais ça ne doit pas être transposé sur le terrain national. Le président Kamto est un citoyen plus qu'à part entière. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont démontré. On nous l'a choisi ici pour aller défendre ce pays qu'on lui refuse aujourd'hui. Il n'a pas demandé un sou. Il a dit c'est un devoir patriotique. Il est allé, il a fait le job, il a réussi le job. Le Cameroun a gagné. Est-ce que sur le plan du droit, la candidature de Maurice Kamto devait être rejetée? Jamais de la vie. Quelles sont les conditions pour qu'un citoyen camerounais soit candidat à une élection future présidentielle? Il n'a jamais été condamné. Je ne suis pas sûr que Maurice Kamto a présenté un extrait de casier judiciaire où on voit qu'il a été condamné. Je ne vois pas, et ils n'ont pas motivé le rejet pour qu'on puisse voir un peu ce qui s'est passé dans leur tête respective. Quel est le motif du rejet pour qu'on puisse attaquer cette décision? J'espère qu'elle va sortir. J'espère que le président Kamto va exercer son recours et j'espère qu'on aura le temps d'examiner la décision et de voir quel est l'angle d'attaque qu'il faut adopter pour anéantir cette ignominie. L'Alliance pour le changement persiste et fixe désormais le cap sur le Conseil constitutionnel. Que faut-il attendre de cet organe, Maître Com? Cet organe est même père et même père que les CAM, même père et même mère, même grand-mère et même grand-père. C'est cet esprit maléfique, cet esprit anti-Kamto qui les perturbe, les empêche de dormir, qui va continuer. Ce sont eux qui ont mis ces gens-là à ces endroits-là. Et le mot d'ordre, puisqu'ils agissent sous ordre, tout sauf Kamto. Comment on peut faire ça à un citoyen qui jouit de tous ses droits civiques et politiques? Comment? On ne motive pas? On ne lui donne même pas la possibilité d'exercer un recours. Mais sommes-nous encore en dictature non éclairée? On y était déjà, mais c'était quand même un peu éclairé. Mais là, c'est très, très grave, hein, les Camerounais. C'est très, très grave. C'est qu'elle va demander à tout le monde entier que vous analysez cette situation. Ils vont vous donner des explications qui vont vous faire froid dans le dos sur l'avenir du Cameroun. Quel serait l'intérêt, selon vous, Maître Com, d'empêcher la candidature de Maurice Kamto à cette élection présidentielle? Mais tout le monde, c'est évident. Le président de la République étant candidat, même l'âge plaide pour Kamto quand il est candidat. Même l'âge. Ne parlons pas des affres, c'est-à-dire des conséquences de cet âge sur la personne qui va prendre en main la destinée d'un pays comme le nôtre pour 7 ans. Le mot retraite, le président remplit toutes les conditions physiques et autres pour prendre la retraite, sans que ça soit une insulte. Il remplit toutes les conditions, quel que soit le lieu où il irait travailler aujourd'hui, où il aurait travaillé aujourd'hui, on l'aurait mis à la retraite. Il y a des raisons qui sont universelles. Pourquoi est-ce qu'il fait de l'ombre à quelqu'un qui ne devrait même pas être là, mais qui agit de cette façon-là parce qu'il détient les leviers du pouvoir et qu'il a lâché? Depuis là, on a lâché des expressions glaçantes dans le dos d'un Babiliké ne sera jamais candidat. Kamto ne sera jamais candidat. Et on ne vous donne pas les motifs pour lesquels Kamto ne peut pas être candidat.
tout en étant un parfait, un honorable citoyen camerounais comme les autres, qui a représenté le Cameroun hier, qui a enseigné le Cameroun à nos enfants, ici et ailleurs. On ne vous explique rien. Quelle est cette dictature? Vous prenez une décision, vous ne la motivez pas, vous ne donnez pas à la personne que vous avez condamnée la possibilité d'exercer un recours. Moi, avocat qui fait les tribunaux tous les jours, ça me trouve ça inacceptable. Et j'espère que le peuple camerounais ne va pas accepter d'être traité comme ça par ceux à qui il a donné le pouvoir. Parce que non seulement il n'outrepasse ses pouvoirs, il est perverti. Si le collectif des avocats décide, par exemple, de saisir le Conseil constitutionnel, est-ce que vous allez vous joindre à ce collectif, maître, pour soutenir la candidature de Maurice Kamto? Mais ça, vous me parlez d'un collectif, il y a déjà beaucoup d'avocats là-dedans. Je ne veux pas faire injure à mes confrères pour dire si, comme si je demandais qu'on vienne me chercher. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont très bien outillés, ils ont toujours travaillé pour les intérêts politiques et autres du président Kamto, ils ont toujours fait du bon travail et je pense qu'ils peuvent continuer. Donc la question que vous me posez n'est pas à poser et je ne pourrais pas y répondre. Si, non, nous avons une situation à gérer et ce n'est pas que les avocats. J'appelle tout le peuple camerounais parce qu'il s'agit de la démocratie. Vous comprenez? Il ne faut pas rester là en disant les autres doivent faire. Non, le peuple doit dire non à cette dictature qui arrache sa place, ses pouvoirs, s'en accapare pour les opposer à un individu. Si le peuple ne dit pas non, le Conseil constitutionnel non plus ne dira pas non. Quel est donc, selon vous, le message que les institutions camerounaises renvoient au peuple en rejetant la candidature du professeur Kamto? Mais moi, j'ai toujours su que les institutions sont aux ordres. Et vous avez le président, comme parmi la liste des candidats, le président de la République. Vous croyez qu'il peut accepter la concurrence de Kamto? Même physiquement, ils sont debout là tous les deux. Vous pouvez voter un jeune ou un vieux et laisser un jeune qui peut faire les 7 ans, alors que le vieux, on n'est pas sûr qu'il peut faire les 7 ans parce qu'il les a déjà fait 7 fois ou 8 fois ou 9 fois avant. Et puis, il faut laisser le peuple décider. Il faut le laisser choisir. C'est son droit, c'est son pouvoir. Ne le lui arrachez pas. Ne lui imposez rien. Et maintenant, si le peuple accepte qu'on lui arrache tous les pouvoirs, c'est même pas vrai qu'il y ait des élections. C'est pas la peine. Parce que le peuple, le pouvoir souverain du peuple, c'est une expression qui va être vidée de tout son sens. Quel conseil pouvez-vous donner aux Camerounais, au professeur Maurice Kamto et à l'Alliance pour le changement? Est-ce que je peux donner le même type de conseil à tout ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le peuple camerounais souverain et tout le reste. Je viens de vous expliquer que le peuple est dans un État qu'on dit démocratique. Le peuple a le pouvoir. On vient de lui arracher son pouvoir. Le peuple doit faire ce qu'il a à faire. Et j'appelle le peuple à s'exprimer et à se prononcer contre cette ignominie-là, cette gifle qu'on lui fait, en éliminant un citoyen libre et de bonne mœurs de cette compétition. Ça nous intéresse. Le peuple a le droit de choisir le meilleur candidat à qui il peut confier son destin. On vient de lui enlever un candidat là. On ne lui dit pas pourquoi. On ne le laisse pas lui choisir, dire le moment venu que ce n'est pas lui, que c'est l'autre. On ne lui laisse pas cette possibilité. C'est pas suffisant pour dire non? Maître Ali Spong, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.